Salut tout le monde! Tête de cul est là. Non, c'est juste que là je suis claquée, je suis vraiment fatiguée. Mais je débute la semaine d'attaque parce que je vais inaugurer ma nouvelle brouette à fumier, voilà, à crottin, que j'ai eu chez La Buvette. Et ce matin, j'attaque le pré. J'ai prévu un programme très soft parce que on a fait donc une séance d'obstacles avec iBoy samedi. Hier, on était en stage de dressage. Aujourd'hui, j'ai prévu de le masser et d'aller le promener, le marcher en main, tout simplement. Donc, je vous embarque avec moi dans cette petite matinée. C'est parti. Here I am, though I wish I was braver. We all came here today for a last goodbye. Leave a rose on a grave of a mother. We will ride again, we will ride again. Like the sun, you live on a new dawn. Cross the morning sky in our hearts. Live on and on and on. It's time to say goodbye, say goodbye, say goodbye. We hold our head up high and with tears in your eyes, we face the first of days without you here beside. It's time to say goodbye. Say goodbye. Bon, après ces petits instants câlins avec mes chevaux qui m'ont fait un bien fou, je ne pouvais pas mieux démarrer la semaine. Merci à Haribo et iBoy pour leur don, pour cette confiance qu'ils m'ont accordée durant leur sieste du matin. Ça fait du bien, voilà. Donc là, comme je disais, je retourne à mes occupations réelles. Hein. Les câlins, ça va bien 5 minutes. Enfin, ça aurait pu durer 1 heure, hein, ça ne m'aurait pas déplu. Il faut nettoyer le pré, hein. Voilà, donc c'est parti, hein. Qui l'eût cru un jour que je demanderais à ce qu'on m'envoie ce genre de choses. Bah voilà, hein, c'est arrivé. Donc elle est super cool cette brouette. Elle a un petit élastique là que je viens de mettre ici pour justement éviter en fait que cette partie-là ne bascule, puisque oui, effectivement, c'est une brouette qui vient se basculer. Donc super cool pour faire les box ou pour, comme moi, ramasser les crottins dans le pré, toujours aidé de mon fidèle Haribo, hein. Voilà, le petit curieux de service qui est toujours là. Mais celle-ci, normalement, tu devrais pas réussir à la renverser. Normalement. Je te mets au défi. Si tu y arrives, t'auras le droit... t'auras le droit à quoi? Je t'inviterai au McDo. Voilà. Hein? On ira manger des nuggets. Non, on n'ira pas manger des nuggets. Des frites? Non? Tu veux manger quoi? Si, un petit Happy Meal quand même. Non, du crottin apparemment. You are the sunshine, you are the ocean to me. You are the sunshine, you are the ocean. Et pendant qu'il y en a qui bossent, il y en a qui ont la belle vie. Voilà. Et allez, que je refais un petit tour. Ça y est, c'est fini? Ouais, j'étais trop bête. J'ai été ramasser les crottins avec mon manteau. Du coup, maintenant, je crève de chaud, donc j'enlève mon manteau, mais j'ai transpiré sous mon manteau. Donc, c'est là que je vais choper la crève, parce qu'il fait pas si chaud que ça. Bon, mon lit colle. Je vais aller chercher iBoy pour faire le programme que j'avais prévu, à savoir aller
le marché et lui faire un petit massage. Mais avant, je vais aller nettoyer mes chaussures. Parce que mes chaussures, elles ont pris cher. Bonjour les poules. Vous les reconnaissez ou pas? C'est les deux espèces de Skeksis là, pour ceux qui ont vu Dark Crystal. Elles sont beaucoup plus belles, hein. Ça y est, hein, ça a bien repoussé. Et maintenant, c'est plus mes copines. Elles ont peur. Elles m'approchent plus trop. Ah non, là ça va, elles disent rien, mais elles ont des graines. Bon bref, vous allez voir, ça c'est aussi super pratique. Hop, on ouvre la robinetterie. On prend le petit jet qui est là. Il est sur quoi? Il est sur le bon truc. Et voilà! Elles paraissent pas comme ça, mais elles sont bien imperméables. Je peux aller dans l'eau avec sans problème. C'est super pratique pour les nettoyer. Voilà. Je dirais pas qu'elles sont comme neuves, mais c'est pas mal. Voilà. On écoute. Hop là. Et on referme la petite robinetterie. Bon, boy. Il est où? Là-bas. Coucou Nana. Coucou mon grenouille. Tu perds encore tes poils, hein. Il en a encore énormément. Oh, et apparemment, tu perds aussi tes crins. T'as fait de la chimio, Nono? Tu t'es frotté? Regardez la longueur de sa crinière. Oh la Barbie! Et encore, je trouve en vidéo, ça fait moins long qu'en vrai, mais je vous assure qu'elle est longue. Ça fait bizarre, hein. Il l'a jamais eu aussi longue, en tout cas pas avec moi. Ça va la nouille? La forme? Ouais, au top. Bon, ça va. Cool la retraite. Et toi? On va aller marcher? Oh oui. Ah, et puis ça serait bien que tu aies soif parce que je vais montrer à nos abonnés un petit truc aussi que j'ai reçu. Enfin, un petit truc. Un gros truc. Bon, je vais vous montrer, du coup, on a reçu un nouvel abreuvoir pour le pré des chevaux. Alors c'est un partenariat, mais je ne suis absolument pas payée pour vous en parler. En fait, la marque m'a contactée. À la base, ils me proposaient quelque chose, mais ça me tentait pas trop. Donc je leur ai dit, écoutez, j'en ai pas besoin, donc je vois pas l'utilité de le recevoir. Par contre, j'aurais besoin de ça et ça, à savoir la boîte et ce que je vais vous montrer là. Et comme ils me l'ont gentiment envoyé, ils ont accepté, voilà, ces deux produits, je me suis dit, allez, en échange, je vais leur apporter un petit peu de visibilité. Donc j'aimerais bien qu'Heyboy ait soif pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On arrive devant. Voilà la chose. Avant, ils avaient l'espèce de bac qui est là. Et maintenant, ils ont ça. Heyboy, tu viens faire un petit tuto? Comment ça fonctionne? Je peux vous assurer que c'est bien un abreuvoir. C'est marqué dessus, hein, l'Isobar 250. Et en fait, c'est tout simplement un abreuvoir qui est isotherme. Donc il va garder l'eau à température agréable pour les chevaux l'été. Et il est aussi anti-gel, c'est-à-dire que l'hiver, l'eau ne gèlera pas. Et donc vous l'aurez bien compris, Heyboy n'a pas soif. Donc je vous montre comment ça marche. En fait, c'est un système de pompe. Ils doivent venir appuyer. Ils y arrivent, hein. Je vais vous mettre une petite vidéo d'Heyboy qui a réussi hier. Haribo, il a compris du premier coup. Les autres ont mis un petit peu plus de temps. Et voilà, c'est un système de pompe. Ils viennent appuyer sur la petite bouée qui est ici. Et du coup, ça fait sortir l'eau. Et comme ça, ils peuvent boire. Mais là, il n'a pas soif. Bon, on va faire un petit pansage vite fait. Puis on va aller marcher. Et après, je te ferai tes soins. Mais avant, je vais quand même te faire les pieds parce qu'on est lundi. Et le lundi, c'est entretien, parage des pieds. Voilà, mon podologue m'a conseillé de le faire une fois par semaine. J'ai choisi le lundi. Donc, je me munis de ma râpe. Vous avez vu la belle cravache de Lana, là, qui ne sert absolument pas en tant que cravache, mais trop mignonne. On l'a eu à Decathlon. Allez, on va faire les petits petons. Merci. Attends, tu t'étires. Attends.
concrètement, je viens pas du tout piquer le boulot de mon podologue. Je viens juste entretenir, suivre en fait la courbe de la ligne blanche de mon cheval et éviter, enfin venir faire un chanfrein en fait pour éviter que la paroi qui est à l'extérieur ne vienne toucher la sole et venir travailler son fameux petit côté ici dû à son syndrome ILO. Voilà. Et progressivement, vous voyez que son pied par rapport aux dernières vidéos est en train de devenir beaucoup plus droit, alors qu'avant, ici, là, il partait comme ça. Donc là, je vais venir râper, histoire de rendre un peu plus joli le contour de son pied. Mais je suis plutôt contente. On y arrive. Et d'ailleurs, dans les départs au galop, Hey-Boy est beaucoup mieux. Donc, est-ce que ça l'aide ou pas ? En plus de le muscler, de l'étirer, de le faire manger le plus possible en hauteur. Hein ? On t'aide comme on peut. Et du coup, j'ai contacté mon ostéo. On va attendre un petit peu, mais normalement, il le verra dans 2 mois. Voilà, petit pansage fait. J'ai mis le chauffe-d'eau de chez Back on Track que j'ai eu chez Ola la sellerie. Et puis, on va aller marcher. Et après, on fera un petit massage en plus. Oh oui, chouette programme. Bon, vous l'avez pas vu, mais en allant dans le bois, on est passé à côté des autres prés des écuries. Et il y a beaucoup de chevaux qui sont couchés. Il est pas si tôt que ça, parce que là, il est 11h passé, il me semble, bientôt midi même. Mais là, les chevaux sont en pleine sieste, vraiment. À l'état naturel, en fait, les chevaux, on aurait tendance à penser qu'ils se reposent la nuit, qu'ils dorment et tout. Mais ça reste quand même des proies. Et au final, en fait, ils attendent que le jour se lève pour pouvoir voir tout ce qu'il y a autour d'eux, parce que la nuit, ils sont comme nous, hein. Ils voient pas grand-chose, pour pouvoir se laisser reposer, se coucher. Et c'est pour ça que souvent, le matin, vous voyez les chevaux couchés. Après, il y a aussi l'heure de la digestion, en principe, en tout début d'après-midi. Mais vraiment, le moment où ils dorment, c'est le matin, surtout. La nuit, aux aguets. Et quand ils sont en troupeau, il y en a souvent un qui reste même debout à surveiller le reste du troupeau. Le petit moment éthologie de la journée. Nous, on est parti marcher. Est-ce que vous vous rappelez, dans une de mes dernières vidéos, j'ai pété mon flacon de fleurs de bac que Sabrina Pergot, qui est une naturopathe qui s'occupe notamment de Alizé Froment pour ceux qui connaissent, m'avait fait, et je l'ai contacté et j'ai bien fait parce que en fait ça faisait maintenant plus d'1 mois que je lui donnais ce flacon là et c'est une cure de 3 mois que je dois lui faire, mais en fait tous les mois je dois avoir un petit check-up. Gros teint, celui-là je le ramasserai pas. Tous les mois je dois avoir un petit check-up parce qu'en fait Hey-Boy change au fur et à mesure du temps et il faut réadapter les fleurs de bac. Donc elle m'a dit, écoute, c'est très bien qu'il se soit pété à ce moment-là parce que de toute façon, il fallait qu'on fasse le point. Et du coup, là, je vais en recevoir un nouveau qu'elle a réadapté du coup parce qu'elle a refait un point sur Hey-Boy avec 2 nouvelles fleurs et notamment celle de la force et du mental. Parce qu'en fait, Hey-Boy, actuellement, là, on entre vraiment dans la phase des, vous savez, 5-6 ans. Comme certains l'appelleraient la crise d'ado, hein, si on veut rentrer dans l'anthropomorphisme, même si c'est pas vraiment une crise d'ado en fait, mais c'est vrai que là, Hey-Boy maintenant, il travaille beaucoup plus intensément qu'avant. Il s'est musclé, il a de l'équilibre, il a compris qu'il avait de la force, et il y a des fois, il se dit, moi, j'ai pas forcément envie. Donc voilà, effectivement, on peut dire que c'est une phase de crise, et on est en plein dedans actuellement, et je l'ai également remarqué au pré. En ce moment, il embête tous les autres chevaux, comme s'il voulait prendre un peu la place de Nomade, qui est vraiment le dominant du troupeau. Là, clairement, il s'impose en ce moment, il prend de la force, il teste aussi bien les chevaux que sa cavalière. Donc je vous avouerai que le dernier stage qu'on a fait avec Fabrice, là où je vous ai mis les images pures comme ça, j'ai subi mon stage, je me suis vraiment pas fait plaisir, parce que j'avais un cheval qui était très sanguin, qui fait beaucoup de coups de cul, comme vous l'avez vu. Alors il voit le shiatsu normalement la semaine prochaine pour faire quand même un petit check-up parce que je peux pas m'empêcher de me dire ça se trouve il a mal quelque part, machin. Mais même si je pense qu'il y a quand même énormément de caractère, de toute façon il a toujours eu beaucoup de caractère Hey-Boy. C'est juste qu'actuellement il l'affirme un petit peu autrement en me secouant un peu dans tous les sens. Et c'est compliqué. Et je sais que là actuellement ça va être très dur pour moi qui suis quelqu'un de sensible. Qui suis quelqu'un qui manque énormément de confiance en moi aussi à cheval. Donc là, on va rentrer dans une période un peu délicate. Je pense que j'aurai pas forcément le moral tout le temps, mais il va falloir que je sois patiente, que je ne lâche pas, que je lui demande les choses poliment pour lui faire comprendre que
On peut travailler tout en étant harmonieux et surtout respectueux, moi de lui, mais aussi lui de moi. Voilà. J'ai mal au bras, je vais poser le téléphone là. Ah bah oui, les feuilles c'est très bon. C'est très très bon. Oh là là, surtout celle-là. J'arrive pas à l'arracher. Tu peux y arriver. Allez. Allez, tu vas le faire. Oui. Oui. Bravo. Allez, allez, tire, tire, tire. Et voilà. Bravo, hey boy. Non, non, c'est bon, laisse-le. Il t'a rien fait, hein. Regardez-le, ce goinfre. Il va s'arrêter, voilà. Lui, il est là pour manger, lui. Il a cru que c'était McDo. Venez comme vous êtes. Oh bah alors là, on a trouvé un buffet, les gars. Là, ça va. Il a le choix. Hein? Oui. T'es beau, mon cœur. T'es beau. Ah, c'est pareil, ça, faut que je lui fasse des tresses. Ça faisait des mois, franchement, hein, que ça ne l'avait pas fait. Sa fameuse partie de crinière qui revient de ce côté-là au lieu de rester de l'autre côté. Et voilà, c'est reparti. Alors, il y en a qui disent que c'est au fur et à mesure que le cheval se muscle, que la crinière part d'un côté ou d'un autre. Peut-être. Mais toujours est-il que moi, j'aime bien qu'il ait la crinière que du même côté. C'est purement esthétique, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas du tout naturel. Mais moi, j'aime bien. Surtout pour faire les pions, c'est quand même plus sympa. Hein? Ça c'est non. Ça c'est non. Voilà. C'est du bien? Alors, je vais faire du bien. Super ça. Bien. Très bien ça. Là. Voilà. Ça c'est bien. Bon ça y est, matinée terminée. Je vais me rentrer, je vais aller manger. Et j'ai encore plein de trucs à faire cet après-midi. J'espère en tout cas que cette matinée avec moi vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire aussi. Vous savez que je les lis tous et j'essaie de répondre à un maximum d'entre vous, surtout au tout début quand la vidéo sort. Je vous fais à tous de très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et prenez soin de vos chevaux. Salut!